Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur le site bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme, une invitée à ma table. Il s'agit de Stéphanie Armango, chef d'entreprise et fondatrice d'Arcom Suisse. Mon invitée est spécialiste du profilage des comportements humains. Et oui, elle a lancé en 2015 sa société Arcom, devenue ensuite Arcom Suisse. Son approche est basée sur une articulation unique d'outils issus des sciences du comportement et des sciences cognitives qui permet de réaliser des analyses approfondies des situations à enjeux humains, notamment dans le recrutement et la formation des responsables. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Stéphanie, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Mathilde. Alors vous êtes spécialiste du profilage des comportements humains. C'est long comme statut. Qu'est-ce que c'est concrètement? Expliquez-nous. Donc en fait, l'analyse comportementale, ça consiste d'abord à observer les comportements de quelqu'un, dont le non-verbal, le verbal utilisé, le langage du corps, la posture, etc. Donc l'information verbale, non-verbale et émotionnelle pour ensuite l'analyser, et une fois que vous l'avez analysée, la comprendre pour permettre de faire de l'analyse prédictive et donc prédire les comportements que vous allez avoir dans le futur. D'accord, c'est absolument terrible, vous avez un super pouvoir. Dès que vous croisez des gens, moi par exemple, vous me scannez en ce moment même. Alors l'idée c'est de scanner les gens à partir du moment où vous les rencontrez, donc c'est déjà presque un peu trop tard pour faire un profil, c'est déjà établi en fait. Ah, c'est déjà établi, bon, on en reparlera après. Il y a différents pôles aussi au sein d'Arcom. Ce sont quels pôles exactement? Donc en fait, on a deux pôles. À force d'expérience et à force de travailler avec les clients, on a décidé de scinder l'activité en deux pour essayer de ramener un peu d'ordre. Un pôle qui s'appelle la Arcom Academy, donc pour des gens qui aimeraient développer et se familiariser avec notre expertise et être autonomes dans leur pratique managériale et leur pratique aussi de sélection. Pour arrêter avec le folklore autour du people management, puis d'arriver vraiment avec des outils concrets, des grilles de lecture concrètes liées au comportement humain, et le pôle Arcom Assessment, qui est vraiment dédié à la sélection de personnes en fonction des attributs comportementaux qu'on va attendre de quelqu'un. Alors vous en parliez, on va mettre un peu le focus sur Arcom Academy. Vous allez dans les entreprises et vous formez les équipes, c'est bien ça ? Alors tout à fait, donc on a des entreprises qui nous demandent de prendre en charge tout leur personnel qui vont faire de la gestion d'êtres humains pour apprendre en fait un jargon commun, des grilles de lecture communes comportementales et également de l'observation pour savoir un peu en tant que manager quels sont à la fois le cadre mais les limites aussi qu'ils peuvent poser à leurs collègues et à eux-mêmes en fait. Qu'est-ce qui est du ressort de l'organisation, qu'est-ce qui est du ressort de soi en tant que manager et qu'est-ce qui appartient vraiment aux collègues en fait. Ça dure combien de temps ? Donc on a des programmes de 3 jours en général qu'on va articuler selon si c'est du distanciel, du présentiel, français, anglais, pour justement transférer en fait nos connaissances et juste qu'ils aient un niveau de familiarisation. On ne fera pas des analyses comportementaux, mais tout le monde gagnerait à avoir une base en fait d'analyse, d'observation et de compréhension commune des comportements et des réactions humaines dans le monde du travail. Ce sont les entreprises qui viennent directement vous chercher ? Oui, jusqu'à présent, on a eu la chance de ne pas avoir à faire de développement commercial en 8 ans, donc c'est un peu une prouesse, je suis assez fière de ça, ça marche beaucoup bouche à oreille, parce qu'effectivement on est sur une niche, on fait quelque chose qui est très particulier, et donc une fois que les gens et les clients ont décelé comme ça marchait, quel pouvait être le résultat obtenu, ça fait qu'il se passe l'adresse en fait. Il y a aussi, donc vous en avez parlé tout à l'heure, Arcom Assessment, bilan de compétences à des candidats ou des collaborateurs internes. Qu'est-ce que c'est ce bilan de compétences ? On en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors en fait, donc on va aider en fait les entreprises à faire des sélections par rapport à ce qu'on va appeler des indicateurs comportements clés. L'idée, c'est toujours de faire de l'analyse prédictive. Oui. Et nous, en fait, derrière, avec toutes ces années, on a construit ce que j'appelle un répertoire comportemental. Donc demain, vous me dites, j'ai besoin dans mon équipe de quelqu'un, par exemple, un thème très à la mode, qui soit agile, comportementalement parlant. C'est bien gentil de me dire ça, mais en gros, je recrute qui ? Je recrute quoi ? L'agilité comportementale, en fait, elle ressemble à quoi ? Et ce à quoi elle ressemble, il faut quoi pour l'avoir, en fait ? Et nous, on va aider les clients à s'y retrouver avec ce type de définition comportementale pour ensuite faire des choix les plus près possibles d'une prédiction de réussite, de succès et de performance. J'imagine que vous avez quand même une certaine pression sur les épaules parce que ça coûte cher une erreur de recrutement. Ça repose pas mal sur vos épaules. Comment est-ce que vous scannez les personnes qui se présentent à vous ? Alors, donc nous, on a bien sûr développé donc ce fameux répertoire comportemental en fait qui permet de savoir exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on fait l'analyse comportementale du client en fait.
C'est-à-dire que si vous arriviez avec un besoin, je ferai un entretien comportemental avec vous pour identifier la réelle cause de votre demande et quel est le problème sous-jacent en fait. Qu'est-ce que vous essayez de résoudre avec votre demande? Donc cette première intention, ce premier jet, en fait, on l'accepte jamais en analyse comportementale. On appelle ça du discours de surface. Et donc après, nous, on va le traduire avec notre répertoire comportemental et puis on va faire des guides d'entretien qu'on va soit mener ensuite nous-mêmes, donner, appliquer nous-mêmes, soit nos clients vont être autonomes et vont apprendre à faire de l'analyse comportementale de base avec des guides d'entretien qu'on va leur fournir. Comment définir un mauvais candidat? J'imagine que c'est pas une science fiable à 100% non plus. Vous avez peut-être des gens qui sont mauvais en entretien et qui sont ensuite très bons en entreprise. Alors ça, c'est un gros sujet. On peut être un très bon candidat en entretien et un très mauvais collaborateur. Et inversement. Et inversement. On a des gens qui sont terrorisés à l'idée de se vendre, se mettre en avant, etc. Mais qui, malgré ça, sont capables d'être très bons candidats. Et justement, avec l'analyse du comportement, on dépasse ces préjugés. Le Covid également a démocratisé les entretiens en ligne. Ça complique quand même la vie pour vous. Alors nous, ça nous la facilite. Ah bon? Ouais. Par écran? Par écran, parce qu'en fait, je peux vous mettre en grand. D'accord. Donc, du coup, en termes de micro-réactions, je vais avoir plus d'informations au niveau du visage, des épaules. Souvent, on arrive quand même à capter les mains. Là, globalement, de toute façon, vos jambes, vous les voyez on est en face à face. Exactement. Je vois pas vos pieds, je vois pas vos jambes. Et ce qui est chouette aussi, c'est que parfois, on a accès aux bibliothèques derrière les clients. Alors des fois, ce sont des fausses bibliothèques, hein, excusez-moi. Ouais. C'est pour ça qu'on va toujours valider ce qu'on voit pour dire « Ah tiens, vous avez tel auteur, en quoi c'est important pour vous de lire cette personne, en quoi elle vous parle, en fait, quelles sont les valeurs qui vous intéressent chez cet auteur, etc. » Donc en fait, ça permet... Donc attention, si vous passez un entretien avec Stéphanie, est-ce que vous avez derrière vous faut une page blanche, c'est ça. Merci beaucoup Stéphanie Armango, c'est vraiment passionnant, on passerait des heures à parler de ce sujet. Mais merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Focus Entreprise. Merci Mathilde. C'est la fin de cette interview, on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous.